Que Dieu bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Vous êtes dans la joie. Amen. Manifestez encore une fois de plus. Il est le Dieu véritable. Il mérite toute la grandeur au milieu de nous. Nous allons prendre la lecture de la parole. Nous sommes dans le livre de Josué. Josué au chapitre 14. Nous voulons plus gagner du temps. Nous prenons directement le verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai comme l'Éternel l'a dit. Que Dieu bénisse la parole que nous allons écouter ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous allons acclamer fort et nous prenons notre place pendant que nous évoluons avec notre enseignement. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Je suis encore ce matin dans la joie. La joie de vous voir si nombreux ce matin. Venir autour de la table du Seigneur pour l'écouter. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole, il le guérit. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui guérit. Amen. C'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui bénit. Et je sais que ce matin, Dieu fera de merveilles pour ta vie. Amen. C'est moi, ce que je demande à chacun de nous, c'est de nous donner l'oreille. L'oreille pour que nous puissions parler. Et qu'à la fin, il y aura un service. Un service de délivrance, de prière. Et pendant ce temps-là, par rapport à votre foi, Dieu vous accordera beaucoup de choses. Amen. Nous savons qu'ici, il y a différentes grâces. Et toutes ces grâces-là seront aujourd'hui mises à l'œuvre pour que toi, tu reçoives une bénédiction de la part du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Je commencerai d'abord à remercier le Seigneur Dieu qui m'a fait grâce d'être ici au milieu de vous. Je m'en vais encore tout droit à remercier l'homme de Dieu David, par qui Dieu s'est servi pour que la porte me soit ouverte. Que Dieu soit loué, parce qu'il a mis une grâce en lui. Si jamais lui il avait commencé une œuvre ici, nous ne serions pas ici pour vous prêcher la parole. C'est pourquoi ma prière est que Dieu se souvienne encore plus de lui, qu'il lui ajoute encore beaucoup de choses, qu'il lui fasse beaucoup de grâce, afin que son ministère aille de l'avant au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse encore plus au nom de Jésus. Le fait que vous avez voulu répondre à l'invitation, être là, nous parlons parce que vous êtes là. C'est pourquoi nous sommes dans la joie de vous voir si nombreux en ces lieux. Nous sommes en train d'évoluer avec notre thème. Donne-moi cette montagne. Nous l'avions bien dit, depuis que nous avions commencé le dimanche passé, que cette parole est sortie de la bouche de Caleb. Il s'adressait à Josué, l'homme de Dieu. Il a commencé d'abord à rappeler à l'homme de Dieu que tu sais ce que Dieu a parlé à toi et à moi. Lorsque nous sommes revenus, pendant que Moïse et nous avons donné l'ordre d'explorer le pays, j'ai donné un rapport correct du fond de mon cœur. Et Dieu a parlé par Moïse que la terre où moi j'ai foulé le pied, la terre que moi j'ai explorée, Dieu me la donnera à moi et à ma postérité. Ça c'est la parole que Dieu avait prononcée par la bouche de son serviteur Moïse.
C'est pourquoi depuis que nous avions commencé, nous avons dit qu'un enfant de Dieu doit être armé dans la parole. Amen. C'est-à-dire, pour demander quelque chose, il faut le demander dans sa volonté. Et on demande quelque chose dans sa volonté quand on est dans sa parole. C'est pourquoi lorsque la parole de Dieu se prêche, un enfant de Dieu doit être toujours attentif. Parce que c'est le moment où Dieu nous parle, c'est le moment où Dieu nous rappelle ses promesses. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Amen. Nous avions évolué. Nous avons montré que la montagne peut signifier beaucoup de choses dans la parole. La montagne peut être le diable qui vous empêche de ne pas hériter ce que Dieu t'a promis. Une barrière, un obstacle qui peut se dresser devant vous. Mais dans le contexte qui nous concerne ici, nous l'avons si bien dit, que la montagne, c'est Dieu lui-même. La montagne, c'est une bénédiction. Amen. Une bénédiction qui est devant toi. La montagne peut être un héritage. La montagne peut être un accomplissement d'une promesse que Dieu a dite pour vous. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. C'est vrai, ici nous avons que chacun a une promesse que Dieu lui a faite lorsqu'il est venu en nous. Il y en a beaucoup. Il y a des promesses qui sont faites à nous tous. Dieu nous a promis de gagner le royaume des cieux. Ça, c'est à tout le monde. La Bible dit, à celui qui croit, il a la vie éternelle. Dieu nous a promis la paix. Dieu nous a promis l'élévation. Et ces choses-là, il faut le réclamer. Nous les réclamons quand? C'est dans la prière. C'est pourquoi la vie d'un enfant de Dieu doit être une vie de prière. Un enfant de Dieu qui ne prie pas ne verra jamais l'avancement dans sa vie. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a dit une chose. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Il a dit, un enfant de Dieu qui ne prie pas, un serviteur de Dieu qui ne prie pas, il est soumis à de multiples tentations qu'il ne saura jamais surmonter. Et un ministère où la prière fait défaut n'ira jamais de l'avant. Amen. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu, dans tout ce qu'il fait, il met Dieu en première position. Avant de faire quelque chose, il doit prier, il doit demander à Dieu. Caleb a reçu la promesse. Et il connaissait ce lieu-là. Il savait que cette montagne que Dieu lui a promis, cette montagne-là s'est retrouvée à Hébron. Les grands sont passés par là. Abraham a habité Hébron. Isaac a habité Hébron. Jacob a habité Hébron. Ce n'est pas un lieu pris au hasard. Vous savez que dans cette ville d'Hébron, dans cette montagne qui se trouve à Hébron, il y a la bénédiction de Dieu. Lorsque David a commencé sa royauté, c'est à Hébron que Dieu lui a indiqué pour aller s'installer. Ça veut dire que Dieu nous promet de bonnes choses. Les bonnes choses, Dieu les a disposées pour nous. Alors, lorsque nous avions évolué, nous avons dit que la montagne, c'est Dieu lui-même. Quand on demande, Seigneur, donne-moi cette montagne, c'est que je demande à Dieu de venir en moi. Nous avons présenté deux montagnes. Dans l'ancienne alliance, il y avait la montagne de Sinaï. La montagne où Dieu a donné à Israël son alliance.
La montagne où Dieu a donné à son peuple la loi. Mais il y a une chose qui est vraie. L'ancienne alliance n'a pas amené Israël dans la perfection. La montagne, c'était la montagne de la mort. C'est pourquoi la loi donne la mort. Dans la loi, il n'y a pas la vie. Donc Dieu a prévu encore une deuxième montagne. Il y a la montagne de Sinaï, qui était la loi. Et il y a la montagne de la grâce. Amen. La montagne de la grâce, c'est Sion. C'est cette montagne où nous nous sommes approchés. La montagne où la vie est communiquée. Donc c'est Dieu dans l'ancienne alliance, où il est dans sa loi, et dans cette loi il n'y a pas la vie. C'est pourquoi Israël n'avait pas la vie. Mais maintenant Dieu, dans sa grâce, il vient, il se manifeste dans la montagne de Sion. Là où il est dit, j'ai oint mon roi sur Sion. C'est-à-dire, tout celui qui s'approche de la montagne de Sion, il a la bénédiction. Et quand on a cette bénédiction, on a la vie éternelle. C'est pourquoi vous tous qui êtes venus en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Amen. Amen. C'est ça l'assurance que nous avons. Le fait que nous avions donné notre vie à Jésus, donc Dieu nous accorde la vie éternelle. Et cette vie éternelle, personne ne peut nous l'arracher. Au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, je vais évoluer. Je vais évoluer dans les thèmes. Il a dit, donne-moi cette montagne. Donc c'est une prière. C'est une prière, non? Donne-moi cette montagne. Je vais parler aujourd'hui sur cette petite locution-là, donne-moi. C'est une prière. Donne-moi. Donner, c'est quoi? Et lorsqu'on donne, que pouvons-nous espérer? Je vais toucher Abraham lorsqu'il a donné Isaac. Je vais toucher Anne lorsqu'il a donné Samuel. Et par là, nous allons essayer de ressortir la pensée de Dieu. Je rentre d'abord, je prends la Bible. Avant de toucher Abraham, je commence par Noé. Tout le monde connaît Noé. Amen. Amen. Noé était l'homme qui a reçu le témoignage d'être intègre. C'est pas lorsqu'on sert Dieu, Dieu nous demande l'intégrité du cœur. Noé avait reçu la grâce. Lorsque toute l'humanité a péché, mais Noé a trouvé grâce devant Dieu. La Bible dit en son temps, il était juste. Or, quand quelqu'un prend cette connotation d'être juste, c'est que cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Voulant dire que le véritable Noé, c'est Jésus de Nazareth. Je vais vous le démontrer pendant que nous sommes en train de marcher. Noé était juste en son temps. Parce que tous sont péchés. Dieu se décide même de détruire toute l'humanité. Mais il dit Noé a trouvé grâce. Il dit à Noé, Noé, fais-toi une arche avec le bois de gopher. L'arche. L'arche, en quelque sorte, aujourd'hui, si je vais parler dans un terme clair, c'est un bateau. Ou encore un navire. Il dit, fais-toi une arche avec le bois de gopher. Ce n'est pas n'importe quel bois. Les gophers, c'est un bois qui flotte. Vous les jetez dans la mer, il ne submerge pas, il flotte. Or, la mer ici, c'est le monde. Quand on est dans le bateau, dans les navires, où le commandant c'est Noé, le navire ici, c'est l'église. Lorsque tu entres dans l'église, tu es sauvé. Et celui qui est le chef de l'église, c'est Jésus de Nazareth. Amen. La Bible l'appelle le chef suprême.
Et celui qui devait faire entrer tout dans l'arche, c'était Noé. Celui qui devait prendre les animaux de chaque espèce et les faire entrer. Ça veut dire quoi? Si toi, tu n'as pas été prédestiné à entrer au ciel, tu ne recevras pas la peine. Entrer dans l'église n'appartient pas à quelqu'un. C'est Dieu lui-même qui tient quelqu'un par la main et le fait entrer dans les temples, dans l'église. D'abord, on peut être compté, on peut être ici dans une assemblée locale et être dans l'église, corps de Christ. C'est-à-dire, les gens qui sont dans le corps de Christ, ce sont les gens que Jésus-Christ lui-même a tenus par la main et les a fait entrer dans l'arche. Noé est entré dans l'arche avec sa femme, avec ses 3 fils et ses belles filles. Ils étaient au total au nombre de 8. Il y avait dans l'arche les animaux purs et les animaux impurs. Suivez-nous très bien. Comment expliquer que dans l'arche, on va retrouver les animaux purs et les animaux impurs? Les animaux purs, ce sont ceux qui avaient reçu la loi. C'est Israël qui avait la loi de Dieu. Les animaux impurs, c'est nous les nations qui étions trop loin de la promesse de Dieu. Amen. Loin du plan de Dieu. Mais Dieu savait que ces animaux impurs vont se retrouver dans l'arche. C'est pourquoi nous avions été appelés, chacun dans sa coutume, chacun dans sa tradition, mais la main nous touche. C'est là où il est dit que les lézards saisis par la main, on les retrouve dans le palais du roi. Or, lorsque vous considérez le lézard est classé parmi les animaux impurs. Yes. Amen. Donc nous, par nature, nous étions des animaux impurs. Nous étions loin des plans de Dieu. Nous étions loin de la promesse de Dieu. Mais maintenant, il y a une main. Parce que la main, c'est le ministère. Parce que la main, comprenez la main, c'est la main qui saisit. La main saisit les lézards et il les fait entrer dans l'arche. Amen. Amen. C'est Noé qui devait tendre la main à chaque animal et les faire entrer dans l'arche. Ça, c'est une grâce particulière que nous avions reçue. Donc, considère-toi pécheur. Comment tu as péché? Comment tu as été méchant devant Dieu? Comment tu as désobéi autrefois? Mais le plan de Dieu était là. Parce que la Bible dit, pendant que nous étions encore au péché, Dieu a manifesté son amour en envoyant son Fils. Jésus-Christ est venu vers nous. Amen. Là, nous avons fait seulement une petite vérité. Mais notre problème, c'est quoi? Lorsque Noé est sorti de l'arche, Noé sort de l'arche. Quand il est sorti de l'arche, il va faire un sacrifice à l'Éternel. Là, je prends Genèse, je suis au chapitre 20. Non, au chapitre 2, j'ai lu le verset 20. Je prends 20, 21 et 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il y prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit
ne cesseront point. Amen. Noé sort de l'âge. Nous ne quittons pas notre thème. Donne-moi cette montagne. Allez, j'ai prié à Dieu pour me donner une grandeur. J'ai prié à Dieu pour me donner une élévation. Et lorsque je suis ministre, j'ai besoin que mon ministère soit élevé en dimension. Lorsque je prêche, que les âmes soient touchées. Lorsque je prêche, que les âmes soient gagnées. Que les malades expérimentent la puissance de Dieu dans la guérison. Lorsque j'exerce mon ministère, tous ceux-là qui sont liés par le diable, que les chaînes tombent, que les liens soient brisés. Ça, c'est le rêve de tout ministre. La grandeur. Amen. Lorsque je suis dans les affaires, que je quitte les petites affaires et commencer à faire les grandes, atteindre une dimension élevée, faire un nom dans les affaires. Lorsque je suis dans le mariage, que mon mariage soit un mariage exemplaire, un mariage qui sera envié par beaucoup de personnes. Lorsque je suis dans la finance, que je quitte la petite finance là, que j'ai une finance beaucoup plus élevée. Donne-moi cette montagne. Chacun ici connaît la montagne qu'il demande à son Dieu. Amen. Mais quand on demande à Dieu, il y a des secrets que le peuple doit connaître. Les secrets qui font que, quand je demande à Dieu quelque chose, Dieu est dans l'obligation de me les donner. Amen. Jacques a dit, vous priez et vous ne recevez pas. Peut-être que vous priez mal. Vous priez en dehors du plan de Dieu. Noé sort de l'arche. Il dit quoi? Lui-même, il était prédicateur. Étant prédicateur de la justice, c'est qu'il avait l'inspiration. Parce qu'on pouvait se poser la question, qui avait demandé à Noé d'élever un autel et de faire un sacrifice? Donc, si je ne m'abuse pas, il est le premier à élever un autel à Dieu. Le premier, dans la Bible, à élever un autel. Il y prend parmi les animaux purs. Il y prend parmi les oiseaux purs. Il vient les offrir en holocauste devant le Seigneur. Donc, quand je vois la chose, c'est-à-dire, lorsque je veux donner à Dieu, il faut que je donne à Dieu quelque chose qui a une valeur. Amen. Donner. Lorsque je donne à Dieu, il faut que je donne à Dieu quelque chose qui m'écoute. Vous savez, Jésus, un jour, il était au temple. Les gens ont commencé à donner. Lui, il était là. Debout, à côté du trône. Lorsqu'un pasteur se met debout, il regarde les paniers de l'offrande. Qu'est-ce que le peuple va dire? Le pasteur aime beaucoup l'argent. Hein? Mais Jésus, il se met là, il regarde comment les gens donnaient. Les riches donnaient plus. Chacun donnait à sa manière. Mais ce qui a retenu le regard de Jésus, c'était quoi? Une femme est venue avec 2 petites pièces de monnaie. Ici à Istanbul, les 2 petites pièces de monnaie, c'est... Lira. Lira? Rouge. Hein? Rouge. Rouge. Hein? Donc cette femme-là n'a même pas amené 2 liras. Mais elle a amené 2 Kourouches. Ça peut représenter quoi en termes de dollars? Même pas 1 centime. Des centimes. 0, combien? Non, comprenez un peu ça. Alors, cette femme-là a amené ces
2 petites pièces de monnaie. Quand les gens ont fini à donner, il dit c'est cette femme-là qui a donné plus. Comment expliquer? Les riches ont donné les $100, les $1000, 50, 10. Mais cette femme-là a donné 2 toutes petites pièces de monnaie en circulation. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est cette femme-là qui a donné plus. Ça veut dire quoi? Cette femme a donné tout ce qu'elle avait. Tout ce qui lui restait pour sa subsistance. Les riches ont donné le superflu. Pensez peut-être à quelqu'un qui a $1000 dans son compte. Quand il vient donner ici 5 liras, est-ce qu'il a donné beaucoup? Mais quand il va donner 50 liras, est-ce qu'il a donné beaucoup? Même pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans le plan de Dieu, celui qui a donné 1 lira, s'il n'avait que ça, il a donné plus que celui qui a donné $100. Amen. Maintenant, quand Moïse a offert les animaux et les oiseaux sur l'autel, la fumée est montée. La fumée montait jusqu'au ciel. Dieu a senti l'odeur. Amen. Amen. Parce que la prière doit dégager une odeur de parfum. Amen. La prière. Avec ce jour-là, je vous ai dit que l'autre façon d'adorer, c'est quand on donne. Lorsqu'on donne, c'est une manière d'adorer. Alors comment adorer? Comment donner son cœur à Dieu? Dieu a senti l'odeur. Quand Dieu a senti l'odeur, il change. Parce que Dieu avait pris le goût de détruire le monde. Maintenant, quand il a senti l'odeur, il dit, mais quand je vais détruire toute l'humanité, je sentirai encore cette odeur. Comprenez ça? Dieu a changé. Il dit, à partir de maintenant, je ne détruirai jamais le monde par les eaux du déluge. Amen. Amen. Allez, ma façon de m'approcher à Dieu, ma façon de me sacrifier à Dieu, peut changer la position de Dieu. Amen. 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 Ma façon de me donner à Dieu peut inciter Dieu à changer la décision. Amen. Amen. C'était par une offrande. C'était par un sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Alors, Dieu dit une chose qui a retenu mon attention. C'est une bonne chose que Dieu a dite. Il dit, tant que la terre subsistera. La terre subsiste, non? Elle n'est pas encore détruite. Les semailles et la moisson. C'est-à-dire, l'action de s'aimer et de moissonner ne cesseront pas. Le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, les jours, la nuit ne cesseront point. Ça veut dire quoi? Tant que la terre sera là, l'acte de s'aimer et de moissonner ne cesseront pas. Et lorsque quelqu'un veut une grandeur, et il veut récolter plus. C'est ça, non? C'est-à-dire, je m'engage dans une affaire, et dit, Seigneur, donne-moi la richesse. Seigneur, donne-moi la bénédiction. Seigneur, donne-moi l'élévation. Seigneur, fais que j'atteigne ce niveau. Qu'est-ce qu'il faut commencer? On ne récolte pas si on n'a pas sémé. Okay. C'est une vérité. Amen. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Amen. Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. C'est ça le principe de Dieu. Tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas.
Nous sommes arrivés jeudi, juste à l'entrée ici. J'ai suivi les pasteurs qui prenaient langue avec les responsables d'ici. On dit que bon, les loyers majorés à 50%. Donc, vous ne payez pas, vous n'avez pas accès. Il a beaucoup parlé. Il faut payer les loyers $150 au lieu de 100 habituellement connus. Mais le pasteur a fait couler beaucoup de salive. Si le peuple avait compris au moins la grandeur de la chose, si nous existons, si nous avons le souffle, si nous marchons, si nous sommes debout, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Et ça peut poser un problème. Ça peut poser un problème. Non. Si tout le monde savait que la loi de la semence et de la moisson existe, et Dieu l'a dit, pas avant que Noé ne puisse offrir. Noé a offert, par après, Dieu regarde, il se répand. Il dit j'arrête, je ne détruis plus le monde par les autres qui dirigent. Et il dit, les semences et la moisson, c'est-à-dire Dieu par là a inauguré les offrandes. Le donner. Parce que notre thème ici c'est donne-moi. Celui qui donne reçoit. Amen. 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 Il y a un passage, je vais y revenir. Dans Luc. Je crois, c'est le chapitre 6. Je voudrais qu'on se parle avec beaucoup de calme. Hein? Que le bénisse tout son nom de Jésus. Amen. Que le bénisse tout son nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ici? Amen. Prenons Luc. Luc chapitre 6. Le verset 38, il dit ceci. Donnez et il vous sera donné. Ah, le thème c'est donne-moi. Le thème c'est quoi? Donne-moi. Donne-moi cette montagne. Alors le principe, Jésus vient maintenant mettre les jalons. Donnez et il vous sera donné. Le contraire va dire quoi? Ne donnez pas et il ne vous sera pas donné. C'est ça le contraire, non? Il dit donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Serré, secoué et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas aller trop vite aujourd'hui.